Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade principe du jour. Nous voici déjà arrivés à la quatrième vidéo que je voulais faire sur cette petite série, avant-dernière, et pas des moindres, puisque je vous propose d'aborder aujourd'hui le mental en trading. Au niveau du mental, soyez rassurés, personne n'y échappe. Évidemment, on a tous une façon de réfléchir, on a tous une façon de penser, mais en trading, les réflexes sont malheureusement souvent les mêmes pour tous et ils sont malheureusement souvent mauvais. En trading, je dirais qu'il y a deux risques principaux. C'est la peur de manquer une occasion ou la peur de perdre encore plus que ce qu'on a déjà perdu, qui nous amène malheureusement à être souvent tentés d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. Ce sont évidemment des réactions naturelles puisque nous n'y échappons pas. Nous fonctionnons tous avec ces mêmes réflexes et ces réflexes, il faut arriver à les transformer, à les supprimer ou en tout cas à les contenir. Mais il y a pire que ces deux réflexes qui sont des obstacles de base, il y a l'ego. Et l'ego va être plus vicieux. L'ego va nous donner ce besoin d'avoir raison, ce besoin de vouloir dominer le marché, de vouloir se comparer aux autres, d'être meilleur. Et ces réflexions et ces emportements vont nous mener au désastre. À savoir qu'on risque de se venger lorsqu'un trade ne marche pas. Le revenge trading, c'est quelque chose de très classique, de très connu. On gagnait un petit peu, on voulait gagner encore un petit peu plus et finalement on finit par perdre 4 fois ce qu'on avait gagné. On risque d'augmenter son risque, de doubler une position qui va à l'envers, de moyenner toujours plus. Vu que nous risquons de se retrouver dans une spirale infernale, on commence à agir en victime, on commence à baisser les bras, on commence à oublier les réflexes de base qui sont là pour nous sauver. Et on risque de cramer un compte, de tout perdre, de perdre le capital qu'on s'était alloué pour cette discipline, et finalement, au pire, abandonner. Ça, c'est l'ego. C'est également quelque chose de naturel et c'est quelque chose de très dangereux en trading puisqu'il n'amène jamais rien de positif. Comment gérer et le mental et l'ego? La première chose, c'est de faire des erreurs et de les accepter. On fait tous des erreurs, même les meilleurs traders. Tirer des enseignements de ces erreurs, analyser les erreurs, voir comment on peut les éviter, voir comment ne pas les reproduire. Revenir à l'essentiel, évidemment, toujours. C'est pour ça que j'ai fait ces petites vidéos, c'est pour donner quelques clés essentielles pour réussir. Et un plan de trading testé et clair va être la première chose à quoi se rattacher. Ensuite, le respect de la gestion de ces risques, allouer un capital en fonction du risque que nous souhaitons prendre. Et en troisième position, je dirais qu'il est bon d'éviter le bruit, que ce soit les news, que ce soit les réseaux. Il ne faut pas s'en couper, il faut quand même, toujours avoir une vue sur ce qui se passe au niveau macro, au niveau politique. C'est important de savoir quels chiffres vont être publiés, ce qui pourrait faire bouger les marchés dans la semaine, dans le mois. Il faut en tenir compte dans son trading. Par contre, évitez de trop écouter l'avis des autres, puisque les autres sont comme vous et moi, ils ne savent pas mieux que vous ni moi comment va évoluer le marché et les actifs sur lesquels vous souhaitez placer des trades. Et finalement, je dirais qu'il y a deux points qui vont améliorer votre quotidien et calmer votre mental, c'est l'humilité et la confiance. À partir du moment où nous partons du principe que le marché a toujours raison et que nous l'acceptons, nous avons une capacité à prendre un petit peu plus de recul, à rendre l'échec ou la perte un peu moins dramatique, en sachant que nous avons un plan, nous avons testé notre trading, nous acceptons de perdre, puisque perdre fait partie de la progression et fait partie du trading, et nous acceptons de ne pas savoir ce qui va se passer, mais nous n'espérons rien du marché, nous prenons une position en fonction de nos compétences, en fonction de nos acquis, en fonction de notre apprentissage. Et finalement, avoir confiance en ses acquis,
c'est ce qui va vous permettre de progresser et d'approcher les marchés et vos opérations avec humilité. Et j'ai mis entre parenthèses, avoir confiance en ses acquis, mais pas trop, parce que c'est un petit peu une spirale infernale à partir du moment où nous sommes trop en confiance. C'est là que le marché peut de nouveau venir tester notre savoir-faire, notre humilité. Et il est important à ce moment-là de reprendre encore une fois du recul et de se remettre en condition de la bonne manière en appliquant toutes ces petites règles de base que je vous ai mentionnées. Voilà pour la dernière vidéo, je vous parlerai de discipline, donc c'est le principe numéro 5 que je me réjouis d'aborder avec vous très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle sera utile pour votre activité de trading afin de progresser et de mettre des mots sur ces sensations qui sont souvent désagréables ou en tout cas qui sont là pour perturber. Merci pour vos likes si cette vidéo vous a plu et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Et pensez à vous abonner et mettez la cloche, comme ça vous ne manquerez pas le cinquième principe, la discipline. Allez, ciao!